série de fonctions sur la dérivation. Pour première technologique, nous allons voir ce qu'est une fonction dérivée. Donc l'idée n'est pas de faire un grand débat théorique sur ce qu'est une fonction dérivée. On va, pour commencer simplement, définir une fonction dérivée d'une fonction f, dont on devra étudier le comportement, tracer la courbe, etc. On va appeler la fonction dérivée la fonction qui a tout réel x associe le nombre f' de x. Et donc on appelle la fonction dérivée f avec un petit prime qui est là. Alors cette définition ne nous dit pas à quoi va servir cette fonction dérivée. Vous allez voir qu'elle va être d'une utilité extrême pour déterminer la variation de fonctions un peu complexes dont on ne sait pas a priori le comportement. La première précision que nous allons faire, c'est en termes de vocabulaire, de dire que lorsqu'une fonction f admet une fonction dérivée sur son intervalle, sur un certain domaine, alors on va dire que la fonction f est dérivable. Un adjectif que l'on pourra employer régulièrement, et en tout cas, dans ce qui va nous concerner, nous, pour toutes les fonctions étudiées dans la filière techno, toutes les fonctions qu'on étudiera seront des fonctions dérivables. On pourra calculer systématiquement la fonction f' sans avoir de restriction ni de problème particulier. Pour essayer de comprendre un petit peu mieux à quoi va servir cette fonction dérivée, nous allons introduire la notion de nombre dérivé, c'est-à-dire que le nombre f' de a, quand je calcule l'image de a par ma fonction dérivée f', c'est ce nombre-là qu'on va appeler le nombre dérivé en a, puisque j'ai calculé f' de a, et bien ce nombre-là va me donner le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a. Prenons ici en vert une parabole, représentation graphique d'une fonction f, et je m'intéresse au point d'abscisse 1, ici là, de ma courbe. En ce point-là, on a pu tracer ici une droite noire, qu'on va appeler une droite tangente. Vous avez dû voir au collège ce qu'était la tangente à un cercle. On peut imaginer, en n'importe quel point de la courbe, tracer une tangente, qui est une droite sur laquelle ma courbe va se reposer en un seul point, le seul point de contact est le point ici, indiqué en bleu. Autour de ce point-là, un tout petit peu avant, un tout petit peu après, eh bien, ma courbe va se comporter de la même façon que ma droite noire. Sur un tout petit intervalle extrêmement microscopique, il faudrait zoomer des millions de fois, des milliards de fois, autour de ce point bleu, eh bien, ma courbe verte et ma droite noire seraient à ce point-là pratiquement identiques et confondues. Et du coup, cette tangente qui est là va me donner autour du point bleu la tendance, la trajectoire, la croissance ou la décroissance, la variation de ma courbe. Et pour le déterminer, eh bien ma fonction f' va me donner le coefficient directeur de ma tangente. C'est-à-dire que ici, si je voulais calculer le nombre dérivé en 1, eh bien f' de 1 serait le coefficient directeur de cette droite noire. À partir de ce point-là, quand je me décale d'une unité à droite, je vois qu'il faut monter de 1, il faut monter de 2 unités pour retomber sur ma droite. Je lis que le coefficient directeur de ma droite noire, de ma tangente ici, au point d'abscisse 1, est 2. Pour une unité horizontale, je me décale de 2 unités verticalement. Donc le coefficient directeur de ma tangente est 2. Je peux en déduire que f' de 1, le nombre dérivé en 1, est 2. Et on pourrait comme ça, point par point, trouver des images f' de 3, f' de 4, f' de 0, f' de 1. Et à chaque fois, ce nombre dérivé là me donnerait le coefficient directeur de la tangente au point considéré.